Détroit abrite en son sein une ville qui est une pure inspiration, une lueur d'espoir pour l'avenir de ce pays. Antranque n'est pas seulement un endroit sur la carte, mais la preuve vivante que les rêves collectifs peuvent transformer les réalités. Et si je vous disais qu'ici, parmi les rues qui respirent la foi et la détermination, se trouve la dernière grande chance de l'Amérique? Tout a commencé par un rêve. Au début de ce siècle, des vagues d'immigrants musulmans du Yémen, du Bangladesh, de Bosnie et de nombreux autres coins du monde sont arrivés à Antranque à la recherche de quelque chose de plus grand, un endroit où ils pourraient vivre leur spiritualité sans renoncer à la liberté, à la démocratie et aux valeurs qui les ont amenés ici. Ils ont trouvé ce refuge, et plus encore, ils ont trouvé l'opportunité de construire quelque chose d'unique. Une communauté qui non seulement préserverait ses traditions, mais les réinventerait sur le sol américain. Le voyage n'a pas été simple. Cela exigeait une planification méticuleuse, une unité inébranlable et le courage d'affronter des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais qui a dit que les rêves devenaient réalité sans combat? Avec persévérance, les visionnaires de Antranque ont transformé les obstacles en tremplins. Et aujourd'hui, nous voyons une ville pleine de vie, où le passé et le présent dansent en harmonie. Je suis né au milieu des tensions raciales dans ce pays, j'ai grandi parmi les lumières du New Jersey et les saveurs de Dunkin' Donuts et Domino's. Mais c'est ici, en Amérique, que j'ai trouvé ma foi. Et il n'est pas exagéré de dire que les opportunités de vivre l'islam sur ce sol sont plus riches que dans de nombreux endroits du monde. Malcolm X, Muhammad Ali ou des personnalités qui ont façonné la lutte pour les droits civiques étaient animés par cette même foi. L'islam n'est pas une philosophie de mort, mais de vie. Il donne du sens, renforce, unit. Et c'est pourquoi je crois, il peut être le salut de ce pays. J'ai voté pour Joe Biden. J'ai voté parce que j'ai un parent en Cisjordanie, un homme de 37 ans qui a laissé 8 enfants orphelins. Je n'accepte pas que ce soit normal. Je n'accepte pas que la violence soit justifiée. Mon vote est un cri, je veux demander des comptes aux responsables. Biden est un criminel et je me fiche de savoir qui remportera les élections. Si c'est Trump, qu'il gagne. Mais que Biden ressente le poids de la défaite, puisse-t-il savoir que le peuple n'oubliera pas. Parce que ce combat ne se termine pas en novembre. Elle est éternelle. Et ceux qui ont refusé de soutenir un cessez-le-feu en paieront le prix. Ils perdront leur position, ils seront balayés du pouvoir. Chez Antranque, l'éducation et le dialogue sont les piliers. Les écoles mélangent les enseignements islamiques avec une formation moderne, créant ainsi des ponts avec les communautés voisines. Nous voulons bénir l'Amérique, pour qu'elle reste grande non seulement en termes de pouvoir mais aussi en termes de valeurs. Nous voulons que la Constitution soit respectée, que les gens vivent dignement. Et cela inclut le droit de chacun de porter ce qu'il veut. Quand je vois une femme en hijab, je vois ses yeux, son humanité. Quand je vois deux filles, âgées peut-être de 7 ans, entièrement couvertes, mais avec des petites chaussures bleues qui clignotent à chaque pas, je comprends qu'il y a déjà là un choix. Un choix qui ne leur appartiendra bientôt plus. Aujourd'hui, Antranque est un exemple vivant de ce qui se produit lorsqu'une communauté se rassemble autour d'un objectif commun. Une ville dynamique, où cohabitent tradition et modernité, où la diversité n'est pas un problème, mais une force. Ce n'est pas seulement un refuge pour les musulmans, mais un foyer d'innovation. Ici, l'excellence est recherchée dans tout, dans la technologie, dans la santé, dans les arts selon le principe islamique de l'ihsan, la recherche de la perfection dans chaque acte. Les convertis jouent également un rôle fondamental dans cette histoire. Ils apportent de nouvelles perspectives, tissent des liens entre les cultures, enrichissent le tissu social. Vivre ici, c'est éprouver un rare sentiment d'appartenance. Les enfants grandissent avec une identité forte, libres de pratiquer leur foi. Et la plus belle? Personne ne se sent différent. Tout le monde travaille vers le même objectif, construire un avenir meilleur. Antranque n'est pas un point final, mais un nouveau départ. Preuve que le rêve américain est toujours vivant, palpitant entre les mains de ceux qui osent y croire. L'avenir est prometteur, et chaque jour, cette ville écrit un nouveau chapitre de l'histoire américaine. Un chapitre où se rencontrent la foi, la communauté et le progrès. Si ces histoires vous ont touché, continuez. Partager, débattre, réfléchir. Parce que Antranque n'est pas seulement une ville, c'est une leçon selon laquelle lorsque nous nous réunissons, tout est possible. Et le meilleur reste à venir.